Bonjour à toutes et à tous, on va commencer ce tour de la presse sportive européenne avec la Provence. Dans la revue de presse d'hier, on vous parlait du feu vert de la DNCG à l'OM pour recruter. William Saliba va être l'une des priorités des Olympiens, mais ce matin, le quotidien régional s'est penché sur les départs, car avant de faire le recrutement clinquant voulu par les supporters, il va falloir dégraisser et surtout se débarrasser des indésirables. Comme à chaque mercato, Djoulé Tchaletatsar fait partie des noms qui reviennent avec insistance, vu que son contrat se termine en juin 2023, le montant ne devrait pas excéder les 15 millions d'euros. Parmi les joueurs invités à faire leur bagage, Luis Enrique figure en bonne position. Des négociations seraient en cours avec le Torino pour un prêt avec option d'achat de 6 millions d'euros. Enfin, on ne peut pas rater le cas Álvaro González. Pour le journal phocéen, les négociations pour une résiliation de son contrat sont en cours et elles pourraient encore durer un moment. Kevin Strootman, Nemanja Radonjic et Jordan Amavi sont aussi poussés vers la sortie car Jorge Sampaoli ne compterait pas sur eux la saison prochaine. On part en Espagne, ça chauffe de plus en plus pour Jules Koundé au FC Barcelone. Pour Sport, le Français va quitter Séville cet été, c'est sûr. Longtemps annoncé à Chelsea, le club londonien ne s'intéresserait plus aux défenseurs sévillans. Il n'y a plus que le Barça sur le dossier et Séville est prêt à discuter avec les Blaugrana car ils ont absolument besoin de vendre pour ensuite recruter sur le mercato. Mais les négociations vont être difficiles car le Barça veut faire une bonne affaire et le club andalou de son côté ne veut pas le céder pour moins de 65 millions d'euros. Les Catalans pourraient faire un effort car Jules Koundé rentre parfaitement dans le 11 voulu par Xavi la saison prochaine. Ce samedi, Mundo Deportivo partage le 11 probable du coach espagnol la saison prochaine en incluant des recrues potentielles comme Rafinha qui pourrait remplacer Ousmane Dembélé en fin de contrat dans 5 jours. Mais attention car d'après l'équipe, Xavi met tout en œuvre pour convaincre l'ailier tricolore de rester. Le manager lui fait entièrement confiance et veut le voir dans son effectif pendant la reprise le 4 juillet prochain. Le joueur lui fait déculer sa priorité pour l'avenir. Il se désintéresserait des rumeurs l'envoyant à Chelsea ou au PSG. Du côté du Real Madrid, après avoir recruté Aurélien Tchouaméni et Antonio Rudiger, les merengues veulent se débarrasser de leurs indésirables. Pour commencer, Marco Asensio n'a toujours pas prolongé avec le club, son contrat se termine en juin 2022. Le club sait qu'il est très bien coté, le vendre est la meilleure solution pour les dirigeants d'après Marca. Madrid ouvrirait aussi la porte de sortie à Ceballos. L'Espagnol voit d'un mauvais œil l'arrivée de Tchouaméni, il sent que son temps de jeu va être réduit, sauf qu'il veut sa place avec la Rora pour la prochaine Coupe du Monde. Il est prêt à rejoindre un club qui lui promettra le titre de titulaire indiscutable. Il faudrait débourser 10 millions d'euros pour s'attacher ses services. La Casablanca espère aussi pouvoir envoyer en prêt Jovic, Régnier et Kubo cet été. Direction l'Italie maintenant, la Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour avec Paolo Dybala et l'Inter. Les Nerazzurri ont confirmé l'intérêt de la Joya pour le projet du club. Ça fait déjà un petit moment que la presse italienne en parle, mais les dirigeants de l'Inter demandent à ce qu'on leur laisse du temps. L'accord devrait être finalisé dans 10 jours pendant une ultime réunion. Le club milanais doit encore vendre avant de signer l'Argentin. Le départ de Milan Skriniar au PSG devrait déjà débloquer la situation. Tout au sport ce matin s'est plutôt intéressé à l'avenir de Nicolo Zaniolo. Le milieu de la Roma doit de nouveau rencontrer les dirigeants de la Juve pour conclure un accord. La vieille dame souhaite se faire prêter le joueur avec une option d'achat de 10 millions d'euros tout en cédant Arthur aux Romains. Enfin, on termine avec Calvin Phillips qui fait les gros titres en Angleterre. Après Erling Haaland et en attendant Marc Cucurella, les Citizens seraient en passe de conclure le transfert du milieu de Leeds. Un recrutement Galacticos s'amuse à titrer le Daily Mirror ce matin. Le champion d'Angleterre aurait conclu l'affaire en échange d'un chèque de 49 millions d'euros plus 3,5 millions de bonus. Comme le rappelle le Daily Star en soulignant sa force athlétique, le milieu de terrain international anglais de 26 ans est l'un des Britanniques les plus courtisés, mais il avait fait savoir à sa direction que sa destination préférée était Manchester City. Comme nous le rapporte le Daily Express, son salaire va tripler avec City. Phillips devrait passer sa visite médicale la semaine prochaine avant de reprendre l'entraînement de pré-saison avec les Sky Blues la deuxième semaine de juillet. Voilà, c'est tout pour ce samedi. Comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.